Dans le cadre des recherches sur les savoirs élaborés par l'ABEX Aztec, je m'intéresse dans le cadre de ma thèse principalement aux savoirs techniques. Il s'agit de savoir comment une même technique est conçue par les différents acteurs de la société. L'artisan ou l'ouvrier, l'entrepreneur, le savant, les voisins, etc. Je m'intéresse particulièrement à la terre cuite architecturale car il s'agit d'un thème peu traité dans lequel on a de nombreuses données écrites ainsi que des données matérielles car la brique ou la tuile sont des matériaux qui se conservent particulièrement bien. Il est nécessaire de traiter un tel sujet dans un temps long. En effet, la technique évolue, mais elle évolue lentement. Il faut donc plusieurs siècles pour pouvoir percevoir des évolutions notables. Je pars donc de la fin du Moyen-Âge pour aller jusqu'à un 19e siècle bien avancé, les années 1860-70. De plus, il est nécessaire de faire appel à un corpus pluridisciplinaire. Nous avons bien sûr des archives qui peuvent être manuscrites ou encore des archives, des sources imprimées, traités techniques. On connaît notamment l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert qui a un gros paragraphe sur la terre cuite architecturale, mais également sources matérielles, que ce soit les produits finis, tuiles ou briques, les structures de production, tuileries, briqueterie, fours, comme j'ai ici, ou encore les outils, par exemple moule à briques, comme on peut le voir sur le mur derrière moi. L'ensemble des éléments participant de la mise en œuvre de la technique dans la société forment un système. Ils sont tous interconnectés avec des relations particulièrement complexes. Pour rendre compte de cette complexité et l'étudier, on doit faire appel à des concepts assez spécifiques à l'histoire des techniques. Par exemple, le complexe technique permet de prendre en compte l'ensemble des éléments entrant en jeu dans la fabrication d'un produit. Une technique est en effet mise en œuvre par un acteur qui a un savoir-faire, avec des outils, à partir d'une matière première. Il a de l'énergie et il doit prendre en compte du transport, puisqu'il faut amener la matière première sur le site et faire repartir le produit fini. On s'aperçoit à travers cette étude que cette mise en œuvre de la technique dans la société est au final très moderne, même depuis le début du Moyen-Âge. Les acteurs s'intéressent particulièrement à leur profil personnel. On voit aussi par exemple des villes ou voire des pays mettre en œuvre des politiques de contrôle dès des époques très anciennes. On a par exemple des gabarits qu'il faut absolument respecter dès le 15e, voire 14e, voire en Italie du Nord, 13e siècle. Autre élément intéressant, si l'on prend les traités techniques comme l'encyclopédie, ceux-ci ne permettent pas à leur lecture de mettre en œuvre la technique. L'encyclopédie n'apprend pas, après lecture, à faire des briques. Alors, quelle est son utilité? En réalité, ces écrits techniques sont destinés aux entrepreneurs. Ceux-ci doivent savoir à l'avance quels sont les éléments à mettre en œuvre dans leur future entreprise pour après pouvoir engager des ouvriers ou des artisans en connaissance de cause. D'autre part, on aperçoit au XIXe siècle l'émergence d'un nouveau mode de pensée qui est celui-ci technologique. Il s'agit là de conceptualiser l'ensemble des éléments entrant en compte dans la production de la technique, de les normer, de les mathématiser au besoin, pour pouvoir les réinvestir dans la production et obtenir une production de meilleure qualité, la plus optimale possible au final. Un cas d'étude intéressant est celui d'Alexandre Brongniart. Cet ingénieur a été le directeur de la manufacture de céramique de Sèvres, où nous nous trouvons, pendant la première moitié du XIXe siècle. En 1944, il écrit un traité des arts céramiques qui fait référence et qui comporte un gros paragraphe sur la terre cuite architecturale. Dans ce traité, Brongniart essaie de technologiser ses productions, mais il s'agit encore d'un processus qui n'est pas tout à fait achevé. C'est-à-dire qu'il fait des essais. Les archives que nous avons là sont les archives préparatoires pour écrire ce traité. Il fait des essais de pâte. Il fait également visiter, il visite lui-même ou il fait visiter des établissements. Nous voyons ici un compte-rendu de visite sur lequel il a noté le fonctionnement de l'établissement et il a fait un croquis des fours. Il essaie donc de rationaliser la production, mais il finit généralement par admettre lui-même qu'au moins pour les étapes les plus cruciales, notamment la mise à feu des fours, il est nécessaire d'avoir recours au savoir-faire d'un artisan ou d'un bon ouvrier et que l'état de la technologie de son époque ne permet pas encore de rationaliser ces éléments. Le traité de Brongniart marque donc un tournant de la pratique et de la technique valable jusqu'au XVIIIe siècle vers la technologie qui prévaudra à la fin du XIXe siècle, mais qui n'est pas encore à l'époque tout à fait mise en place. Il s'agit donc
d'un type d'étude qui met particulièrement en valeur l'intérêt d'une formation pluridisciplinaire, dans mon cas historien et archéologue des techniques de la période moderne, et qui s'inscrit aussi dans une volonté de mettre en place des méthodologies applicables à d'autres types d'études. Cette méthodologie est applicable à n'importe quelle étude sur les techniques, élément particulièrement mis en valeur dans le cadre du LabEx Aztec.